Ni hao shige, ni hao menu, ni hao ma. Mais bien sûr que ça va. Ni hao et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The Channel, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tout nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et parce que chacune de nos présentations commence par une petite introduction, on attaque avec Pangeek. Aujourd'hui c'est lundi. Et le lundi, pour les abonnés, bien sûr, parce que les abonnés reçoivent la vidéo 24 heures avant tout le monde, donc le blog vous la verrez mardi, et les abonnés la verront lundi. Lundi c'est le jour du test, mais du test jeu Android, mais surtout le test du téléphone, parce qu'il est arrivé aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ah bah vous le voyez pas. C'est bien dommage. Le Umi X2, voilà, on vous fait voir un peu. Donc il est arrivé ce matin, et ils nous ont dit, tu le veux? Viens le chercher. On a fait, tu vois ta gueule. Et on a bien sûr qu'on a été le chercher. Et qu'on a été le chercher ce Umi X2 parce que nous aussi on voulait l'essayer. Parce que tout le monde en parle. Et en fait, Umi nous a confirmé que il n'existe que 50 modèles. Pour l'instant, c'est une série très limitée. C'est une pré-série parce que la fabrication n'est pas encore prête. Il existe 50 modèles qui sont destinés aux revendeurs. Afin qu'on puisse les essayer, qu'on puisse jouer avec, qu'on puisse regarder s'il y a des bugs, des défauts, des choses comme ça, des choses à corriger. Et ensuite, les modèles arriveront à la vente. Donc tous ceux qui les vendent, ils vous vendent rien. Tous ceux qui vous disent qu'ils les avaient, ils les ont pas, parce que Umi nous a vraiment confirmé qu'il y en a que 50 et quand ils sont les premiers à les donner aujourd'hui en Chine. Ils sont soi-disant arrivés samedi, mais samedi il y avait un bug, ça marchait pas, il y avait un bug de GPS. Donc en fait ils les ont repris, ils les ont reflashés, ils les ont renvoyés. Donc on les a vus qu'aujourd'hui. Donc on vous présente ce Umi X2. Donc qui est bien un double CDMA, qui est bien un double SIM avec un emplacement micro SD. Hop là, c'est marqué ici. C'est bien un X2. Donc, au niveau du design, sont pas fait chier, hein. Quand même au niveau design, ça rappelle un peu, le Samsung. Forcément, à part qu'il n'y a pas le bouton là. Bon, c'est vrai que maintenant, de toute façon, quand on met un écran, un haut-parleur en haut et les boutons en bas, on n'a pas non plus de marge de manœuvre qui est exceptionnelle. Donc à l'arrière, on retrouve une caméra, un flash. C'est joliment fait, hein. Vous voyez un petit peu, c'est un peu en gratouillé ici là, c'est pas mal. J'ai essayé de trouver un chiffon là, on va le nettoyer un petit peu. Dis donc, il est si beau. C'est le premier. Attendez, il faut le bichonner. C'est le premier né. Voilà, donc c'est bien X2. Le haut-parleur est ici. Bon, qu'ils ont mis tous les logos des normes. Ça, c'est normal, c'est local. On retrouve un téléphone qui est quand même plutôt classique. Bouton volume plus moins, bouton power on off, sur le dessus un jack 3.5, sous le dessous une connectique micro USB, un microphone qui est toujours très pratique pour téléphoner. Et en fait, un cache en bien bon plastique, donc celui-là il est pas cassable, comme on avait fait à peu près avec le S5. La batterie, alors la batterie elle fait au choix entre 2430 ou 2520. C'est, on m'avait expliqué, mais j'ai oublié. C'est une histoire de charge pleine, charge. Bon, on va dire au moins, elle fait au moins 2400 mAh. Ça, c'est déjà pas mal, 2400, 2500. De toute façon, après, ce ne sont que les autocollants. Donc, c'est bien un double SIM, un SIM 1, un SIM 2, une qui est 3G, une qui est GSM. L'emplacement micro SD, nous, on allait jusqu'à 32 Go. C'est vrai que j'ai pas sorti ma 64 Go pour essayer. Mais apparemment, la dernière fois, ça marchait pas, hein, déjà sur les Oppo. Donc, on n'a pas renouvelé l'expérience. Donc, hop, le clip, bon, ça se fait plutôt bien. C'est assez propre. Et ça nous permet d'attaquer directement la mise en route. Donc les connectiques qu'on a vu, donc parleur est en haut, une caméra frontale, ici ça doit être le capteur de proximité, c'est bien un Umi, ouh c'est trop cool la vie, oh, c'est bien ça comme slogan, on pourra le ressortir, Umi c'est trop cool la vie, surtout avec le JT Geek. Le haut-parleur est à l'arrière ici, on verra un petit peu ce que ça donne au niveau du son tout à l'heure. Alors maintenant on attaque, on va laisser le téléphone démarrer, première chose qui va vous sauter aux yeux, ici, c'est quand on met sur le côté, et oui, voilà, version 4.2. C'est vrai que la fiche constructeur qui nous était annoncée en 4.1. Et là, bonne nouvelle, le téléphone est en 4.2. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne chose au niveau du téléphone. Alors ensuite, maintenant on va appeler qui les enfants? Eh oui, c'est lui, ici.
hop, le lapin, le lapin, le lapin, vous l'avez vu, vous l'avez entendu tous en chœur, c'est normal, il est acclamé par les enfants, et vous aussi chez vous, au bureau, vous pouvez faire le lapin, le lapin, le lapin, et tout, et vous passerez bien pour des dingues, encore pire que moi, comme ça je me sentirais moins tout seul. Le score, donc le score est digne d'un MT-189, dont un quad-core de 12 213 points. C'est bien, on est dans la moyenne aujourd'hui des téléphones, on est un peu en dessous des 14 000, mais ça c'est certainement son écran, parce que vous allez voir, lui a quand même plus que les autres. Alors MT-189 a un quad-core 4x1 Go 2, c'est bien. La résolution de l'écran, et oui c'est du Full HD, c'est du 1080 par 1920. 1080, 1920, comme ça, ouais, à l'envers et tout, au nom du père, du fils et de la haute résolution. Alors comme ça, hop, 1920, donc on est bien sur un écran Full HD, ça c'est vraiment la classe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La version... Alors, la mémoire, ça c'est bon. La RAM, on est sur du 1 Go de RAM, donc c'est le petit... arrêtez de vous enflammer avec Internet. Hein. Umi nous a bien confirmé que le 2 Go de RAM, vous n'êtes pas prêt de le voir arriver, hein, sans vouloir casser le cou. Alors je sais bien, nous on passe toujours pour les méchants. On est toujours ah mais non, ouais. Non, nous ils ont bien assuré que franchement, faut pas déconner. Il y a des préventes, il y a des machins et tout. Pour l'instant, on en est loin, loin, loin. Hein. Les S1, ils sont toujours à la ramasse. Le X2 vient d'arriver, on sait même pas quand c'est qu'il va être produit avec 1 Go de RAM. Donc avec 2 Go de RAM, vous emballez pas. Après, bon bah les vendeurs disent un peu ce qu'ils veulent. Normal, ils sont là pour vendre. Alors la caméra, c'est du 13 millions de pixels et la version Android, c'est du 4.2.2. Donc ça, c'est fait pour la version en toutou. Maintenant, on attaque contre nos nouveaux personnages, qui n'aura pas, lui, de son, qui est, attention, Maître Pouce, c'est lui. Eh oui, Maître Pouce, qui est le seul maître Jedi qui mesure en pouces et qui va vous donner enfin la taille exacte au pouce près, oui j'ai failli dire au centimètre près, mais non, ni au millimètre près, de l'écran. Donc on se met ici, hop, voilà, on est bien sur du 5 pouces, hein, tout pile, hein, on pourrait presque un peu dire que c'est du 5,1, mais non, c'est bien du 5 pouces. Donc c'est sympa. Alors Maître Pouce, faut faire attention, parce que la dernière fois il était énervé, on a fait une longueur d'1 mètre, et quand on l'a renfouillé, il m'a explosé le bout du doigt. Donc là, attention, voilà, là Maître Pouce aujourd'hui c'est lundi, lui aussi il revient le week-end, il a fait la bringue tout le week-end, vous avez vu il a la mèche encore de côté, hein, c'est bien la preuve, ah oui c'est un vieux Maître Pouce, hein. Il a plus de cheveux, et comme les gens qui ont plus de cheveux, il se met l'arrêt comme ça un petit peu à droite, voilà. Si toi aussi tu t'es senti visé, c'était pas fait exprès, je suis désolé, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui tirent sur la mèche comme ça pour la mettre de côté. Alors, on déverrouille. Avant qu'on dérouille, hop, on va regarder un petit peu le Z-Device pour regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc le Z-Device, il nous dit quoi? Bah il nous dit bonjour, ça c'est déjà une bonne nouvelle, c'est la preuve qu'il est poli. Il me dit, veux-tu faire de la pub pour moi? On dit bah non, on verra ça plus tard. Donc deux lentilles c'est bon, l'accéléromètre, on va regarder, ouh, avec les trucs qui bougent, donc il y a bien l'accéléromètre, ça c'est bien. Hop, on va se mettre ici pour venir autour. Le compas, tous les téléphones n'ont pas le compas. Alors on m'a demandé, parce que moi non plus j'étais pas convaincu, hop, vous voyez le compas, il est à la ramasse, hop, ça y est, hop là, ouais, parce que l'écran tourne en même temps. Ça sert pour les randonnées. Apparemment, il y a des logiciels de navigation qui servent du compas. Ça évite d'être synchronisé en GPS et tout, et ça fait un peu boussole, donc pourquoi pas. Mais ce qui nous intéresse, parce qu'à la base, je suis quand même venu pour l'écran. On vous a fait un petit peu le tour du propriétaire, ici. Bugué, pas bugué, bugué. 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 Voilà, bon, on revient, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Alors attendez, j'ai peut-être lancé un peu trop de trucs là. L'application Z-Device ne répond pas. D'accord, donc c'est Z-Device qui a planté, hein. C'est même pas le téléphone ce coup-là, c'est Z-Device. Et là, il me dit que non, hein. On va y réessayer encore un coup. Ici, on lance Z-Device. Dommage. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On fait un redémarrage. On reboot. On reboot tous ensemble. 1, 2, 3, je lui mets un pouce par exemple. Ici, hop, on est revenu. Z-Device avait totalement planté, avait également fait planter le téléphone. Donc de plantage en plantage, il n'y avait rien qui marchait. Là, on s'acharne à appuyer sur l'écran et apparemment, ça ne marchera pas. Ça fait 2 fois. Voilà, donc la compas c'était bon. Non, l'écran, ça ne voudra pas. Bon, vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas avec celui-là. On va essayer de revenir tant bien que mal sur la home. On va... Hop. Voulez-vous fermer Z-Device? Bon, bah, c'est Z-Device qui veut pas avec ce téléphone-là. Alors, peut-être qu'il n'est pas copain avec la Full HD. Voilà. On le ferme.
et on la ferme. Alors ensuite, les IMEI, ça veut pas marcher, hein, on va pas rester une heure dessus. Le PPI est quand même donné élevé, hein, on est donné à 441 PPI, on verra ça tout à l'heure quand on fera la vidéo. Étoile dièse, 361, 66, 33, dièse, étoile, c'est pas ça. Étoile, dièse, 363. Tu peux parler, hein? 364. 364. 364, 66, 33, dièse, étoile. Oh, j'avais oublié. Merci, souffleur. Oui, j'ai un souffleur officiel maintenant. Alors, les bandes de mode qui vous permettent de voir les fréquences, ça fait plaisir hein, à pas mal de gens maintenant, parce que maintenant, vous voyez, on vous prouve quoi que il est GSM 800, 900, 1800, 1900, et qu'il est WCDMA, donc 3G, 800, 900, alors celui-là, il est top, 850, 900, 1900 et 2000. Donc, il est bien compatible 3G sur la bande 900, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Vu qu'on a plein de mecs à la campagne là qui veulent avoir la 3G, et oui, pour piloter le tracteur, on a besoin de la 3G et du GPS. Non, je déconne. Ah, ça y est, ça va charrier. Les fréquences, donc là, vous les avez vues. Ensuite, la mémoire. Alors, la mémoire. Putain, je fais que de parler et le chrono, il tourne, ça fait déjà 10 minutes. Ouais, mais je couperai. Je vais couper les trucs parce que là, ça avait planté pour de vrai. Alors, le storage. Le stockage, donc il reste de libre 1 Go 5 pour installer toutes vos applications. Pour installer vos films porno, il vous reste, pour installer vos séries télé, il vous reste 12 Go 20. Donc là, on a quand même pas mal de la place, plus meilleur bien. Les applications, donc on regarde ici, hop, en cours ou au travail, hein, ça marche. Donc on est bien sur du 480 utilisé, 470, donc c'est bien 1 Go de RAM, ça c'est bien. La version Android c'est le 4.2.2, ça c'était flagrant parce qu'on l'a vu, ne serait-ce, vous voyez, au niveau du menu de raccourci de trop bien, c'est ça. Au niveau du téléphone, qu'est-ce qu'on a dedans? Je cours un peu parce que là on est quand même vachement à la ramasse. Hein. Alors on n'a pas de Gmail préinstallé, mais on a bien le Play Store ici, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Le Compass, on a vu que ça fonctionnait, et maintenant on va écouter de la musique, ça va nous détendre un petit peu, parce que là, je veux dire, ça commence à devenir n'importe quoi ces tests, et plus c'est n'importe quoi, plus on a d'abonnés, je sais pas où on va. Hein. Alors, la musique. Il est où le bouton? Là. Bon, c'est pas mal. On a des petits aigus, hein. On a des aigus, des graves. Le dommage, c'est qu'ils ont oublié les médiums. Bon, on peut pas tout avoir, hein. Donc le grave, c'est bien, grâce à cette qualité de plastique qui est exceptionnelle. Les aigus aussi, vous voyez, on a des petits sifflements d'aigus, mais... Vous voyez? Mais ils ont oublié les médiums. Bon, bah écoutez, c'est quand même correct. De toute façon, le but, c'est pas d'écouter de la musique. UMI n'est pas réputé pour avoir des sons Dolby top la classe. Alors, ça, c'est pas mal, la musique, ça fonctionne. Maintenant, on va regarder les vidéos en Full HD. Pour une fois qu'on a un écran Full HD, ça serait dommage de se priver. Je sais que beaucoup vont nous dire, franchement, de la Full HD sur un 5 pouces, ça n'a aucun intérêt. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on va en vendre des caisses. Parce que, voilà, vous voulez tous de la Full HD pour dire, j'ai de la Full HD. Même si on voit pas trop la différence, c'est quand même bien sympa. Donc, au niveau de l'écran, eh ben, c'est beau. Les noirs, bon, sont pas super noirs quand même, hein. Mais c'est bien. L'écran, donc c'est un écran IPS. Là, on a... Assistant, est-ce que tu peux fermer un peu les rideaux, s'il te plaît? Bien sûr. Vous avez vu ça un peu? Ça pète un JT Geek maintenant. Donc, au niveau du voile, on n'a pas un voile qui est très dominant. Hein. Le pauvre, il se bat avec les rideaux. Tombe pas On est au 31, tu te relèveras pas. Alors... Arrêtez, hein. Alors, au niveau du voile, bon bah on n'a pas, vous voyez, on a un petit voile gris mais pas énorme. Ça veut dire qu'on n'a pas une densité de pixels qui est si exceptionnelle que ça. Mais on a quand même bien un écran qui est Full HD. Vous voyez, la preuve, on ne voit aucune différence avec le HD. Mais sur le papier, c'est prouvé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, les photos. Et papa, il court derrière le chrono. Putain, 14 minutes. Oh, la honte. Alors, le flash. Oh là la vache, ça flash. Alors attendez, ici... Voilà, donc là il est en train de me dire, ouais, il y a du Wi-Fi.
Voilà, donc là je trouve, bon bah, ouais, la nuit on va dire que c'est pas trop son truc. Hop, on va regarder ça. Tac, la résolution d'un écran. Alors l'appareil photo fait 13 millions de pixels à l'arrière, ça c'est bien, et à l'avant, et à l'avant, et à l'avant, en avant. Ici. Vous avez vu, je fais les mêmes blagues que Norman et Cyprien dans leur nouvelle chaîne de gaming. Des blagues pourries. Bon, non, c'était pas gentil ça. Alors, taille de l'écran, résolution, 2 millions de pixels en façade. Quand même pas mal, hein. Ça fait 2 millions plus 13, on est vraiment dans ce qu'ils nous avaient annoncé. Le GPS, on a testé, ça casse rien, pour l'instant. Alors, est-ce qu'ils avaient un problème samedi, ils l'ont fait, détection 6 minutes dehors. Ça a jamais été le truc des UMI, hein. Ça marche, mais ça n'a pas été exceptionnel. Alors, est-ce que ils étaient en 4.1, ils sont passés en 4.2? Est-ce que la version pour les clients sera mieux? On vous le retestera et on vous dira. Si pour vous le GPS est très très important, sachez que pour l'instant, c'est pas terrible. Donc si pour vous c'est très important, attendez un peu que les téléphones arrivent, qu'on vous dise voilà, date de livraison, qu'on les ait en stock et demandez-nous en disant alors, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire? Normalement, c'est jamais pire, c'est toujours mieux ou pareil. Comme ça, on vous dira et ça évitera que après vous direz oh, le GPS, franchement, il marche pas terrible. Bah non, déjà là, il marche pas terrible. C'est déjà ça. Alors, si on doit le comparer par rapport à ses homologues masculins, ici, donc si on doit comparer au iPhone 5. Arrêtez, je sais bien que vous attendez que je... Bon, comment dire? Bah celui-là, en fait, on pourrait le mettre, vous savez, avant, il y avait des... Ils font plus, ça, maintenant, Kinder, avec des petites boîtes jaunes, là, où ils mettaient des trucs. Bah, on pourrait le mettre dedans, hein. Bon, c'est un peu petit, hein. Là, je vous cache pas que le 5S fera pas de mal. On va surtout le comparer au Galaxy S4. Ouh. Bon, bah voilà, il est un peu plus grand, hein. L'écran aussi. Non, bah ça doit être un 5 pouces aussi. Il est quand même plus costaud, hein. Il est plus compact, il est surtout moins cher. Voilà, la caméra, bon, pour ceux qui diraient c'est exactement pareil, bah non. C'est pas exactement pareil. Ça y ressemble, mais je vous dis, quand on met un écran, un haut-parleur en haut et des boutons en bas, là, il n'y a pas de boutons. Le contour en aluminium, bon, là, c'est du plastique, hein. Alors, ouais, sur le Z980, c'est du métal. On voit bien quand même bien que c'est du plastique. Quand c'est du métal, c'est frais, oui, quand on se met contre la peau, on fait, oh, c'est frais, c'est du métal. Bon, là, on voit bien que c'est du plastique aussi. Voilà, donc on voit bien qu'esthétiquement c'est quand même pas du tout pareil, mais ça s'en rapproche, donc c'est pas de la contrefaçon. On va dire c'est simplement inspiré, mais bon, aujourd'hui tous les téléphones c'est un peu comme les Laguna, elles se ressemblent tous. Au niveau du Fifi du Toutous, alors moi j'aurais mis le bouton en haut là. Alors le Fifi le Toutous, oui, bien sûr qu'on a ça. Les réglages ici, mais donc on n'aurait pas oublié le jeu. si. Bon, on a bien le Wi-Fi, le Bluetooth, ça c'est bien. Le jeu, parce qu'en fait dans ma carte mémoire, on peut dire il y avait déjà un jeu qui avait été piraté, mais comme il est gratuit, on pourrait pas dire qu'il était piraté, mais j'avais déjà l'APK. C'était bien Subway Surf, c'est le jeu que vous pouvez trouver en test aujourd'hui, mais là c'est la version ROM. Et vous avez vu, parce que maintenant c'est caché sur marqué, c'est la version Sydney. Donc c'est bien, c'est que c'est la première fois que je le lance, que je vais pouvoir jouer avec. Ah ouais, avec les œufs de Pâques et tout. Oh, poursuivi par un lapin et tout. Oh, trop génial. Oh. Bon, franchement, je connais. J'ai joué. J'adore hein, vraiment ce jeu. Si vous n'avez pas vu le test, bah, vous le verrez sur le JT Geek hein, aujourd'hui, lundi, où on vous présente un petit peu Subway Surfer avec toutes les options. Bon, bah ça marche bien, c'est bien coloré. Alors ce jeu-là, pas besoin de l'accéléromètre. Hop, là, on a droit à un skateboard. Ici, on va attendre les options magiques. Voilà, le but c'est de ramasser de l'argent. Je refais le test, hein, du coup, le test après le test. Là, hop, là, merci. Donc bah c'est bien, c'est joli, sur un écran sur un écran HD, sur un écran même Full HD, c'est pas mal. Surtout qu'en fait, ce jeu-là, je crois qu'il est donné pour être compatible avec les écrans Retina. Donc là, on est peut-être 441 ppi en Full HD. On pourrait dire que c'est un peu du GPS, du Retina. Parce que j'étais en train de lire ma fiche. GPS, c'est fait. La comparaison des tailles, c'est fait. Wi-Fi tout, c'est bon. L'Internet, on y va. Donc là, on va aller sur skyphone.fr. Donc, au niveau du signal, une petite barre. On a le minimum syndical, mais on a le minimum syndical qui permet d'avoir un signal. On est bien. On avait déjà préchargé la page avant. On n'avait pas préchargé la page du Mi X2. Donc, le Mi X2 est en vente sur la boutique, mais n'est pas en vente. En fait, on a mis la fiche, mais on ne vous le vendra pas tant qu'on n'aura pas de date ferme. Parce que une date ferme en Chine, c'est avec 10 jours de retard. Hein. Le S1 a été annoncé pour le 12.
Franchement, si ça va bien, on les aura demain, on est le 23. Donc, avec le week-end, vous voyez, on était quand même bien dans le timing. Il n'y a que Zoppo qui a pas chié parce qu'ils ont un peu plus d'expérience. Ils ont plus de téléphone. Celui-là, on va attendre. Qu'ils nous disent, ouais, on l'a, et on vous dira, ouais, on l'aura peut-être cette date-là. Donc, venez pas râler après, on saura pas. Mais à mon avis, semaine prochaine, c'est férié en Chine. Hein. C'est aussi le 1er mai, machin et tout. Donc, comptez mi-mai. Tranquille. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a aimé pour ce téléphone? On a bien aimé, c'est un code Core MT6589, c'est génial. On a bien aimé Android 4.2. Il faut que je corrige la fiche. J'ai oublié tout à l'heure. Ça, c'est génial. On a bien aimé le fait qu'il soit double SIM avec une clé compatible 3G. On a bien aimé 1 Go de RAM, 16 Go de ROM. Ça, c'est génial. L'écran 5 pouces en Full HD. C'est exactement ce que tu voulais. La densité est donnée pour 441 ppi en 1920 par 1080. On avait changé ça, là. Il faut... J'ai pas oublié de sauvegarder. L'appareil, 1800, ouais. C'est parce que c'était le truc de Pâques avant, c'est les blagues. Alors ensuite, l'appareil photo 13 plus 2 millions de pixels, ça c'est royal, même si les photos sont pas exceptionnelles. On a quand même du pixel. Peut-être qu'il aurait fallu en mettre moins, mais avoir peut-être une meilleure qualité. On verra, faudra essayer en temps réel. Hop, un petit postillon qui s'est caché là. L'épaisseur 9 mm, c'est bien. Le prix 249 €, c'est quand même moins cher que du Zoppo, mais pour moi, il est quand même moins bien que le Zoppo. Même si l'écran affiche du Full HD et plein de trucs top la classe. Faut attendre de le voir en 2 Go de RAM. Mais l'appareil est Full HD bien complet, mais au niveau de l'ensemble, il casse pas les briques. C'est un téléphone qui est vraiment dans la lignée des GSM chinois, si ce n'est qu'il est siglé UMI, que c'est un téléphone de marque et qu'aujourd'hui sur Skyphone on ne vend quasiment plus que le téléphone de marque. Au moins on a la garantie d'un constructeur derrière. Si vous l'achetez, vous aurez 5,40 € de points fidélité, donc ça vous fait un téléphone à un peu plus de, ou un peu moins de 244 €, 5, 6, 7, 8, 9, 243 € et quelques. Donc c'est pas mal, ça fait un bon petit prix. Ça c'est sympa. Donc voilà pour l'ensemble. Pour les points négatifs, on regrettera que UMI ne l'ait pas sorti directement en 2 Go de RAM, mais à mon avis s'ils l'ont pas sorti c'est parce qu'ils y arrivent pas. Et quand ils y arriveront, à mon avis, ils seront les premiers à le sortir. Voilà les petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui vous avez failli avoir un JT du JT Geek de dingue. Franchement de dingue. Il était prêt, il me restait plus qu'à l'uploader et en fait est arrivé ce UMI X2. Donc aujourd'hui upload lundi sur le blog mardi, upload du JT Geek de dingue demain sur le blog mercredi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les vidéos avant tout le monde. C'est comme ça que ça se passe au JT Geek, comme chez McDonald's. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésitez pas, et vous madame, mesdemoiselles et messieurs, et Sugar et Menu, de nous laisser un max de commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le blog ou sur la boutique, c'est plus facile parce que sur YouTube on n'arrive pas à répondre parce qu'on n'a pas de proxy tout le temps. Vous pouvez la partager sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, et vous pouvez rejoindre la grande famille des Geeks Chanadik, sur le blog jtgeek.com ici, sur le forum avec les 12 000 membres, sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, et vous abonner à notre chaîne YouTube, encore une fois, pour recevoir cette vidéo avant tout le monde. Vous pouvez les encourager en laissant un pouce vert, ça fait toujours plaisir d'être remercié pour son travail, et pour son humour, pour ses blagues, parce que c'est quand même recherché, je veux dire, tout est écrit à l'avance, ça se voit bien, c'est tout fait en une prise, on coupe pas, on bafouille, on gazouille, et on dit des conneries, et après on se rattrape, et on essaie de pirouette cacahuète, pirouette et ziboulette, enfin comme vous voudrez un peu, c'est comme vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, en haut à droite, tu cliques, tu t'abonnes, maintenant on a mis des playlists et tout trop bien, parce que si t'aimes que les jeux vidéo, si t'aimes que les téléphones, si t'aimes que le JT Geek, hop, il y a les playlists, tu peux t'abonner, c'est trop génial. Voilà, chousse cousin, moi je te dis à demain pour un JT du JT Geek, sauf s'il y a un nouveau téléphone qui arrive entre temps. N'hésitez pas à vous abonner, à demain, bye bye.